c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Ces reines de France sont devenues des régentes après avoir été mères. Et dans quelles circonstances, Frédéric va vous le rappeler. Mais il y en a eu tant que ça, un grand nombre, ou je ne me rends pas compte. Non, c'est pas la majorité, si on voulait... Mais c'est plus de 3. Ah oui, c'est plus de 3. C'est plus de 3 sur toute l'histoire de France, oui. Parce que pourquoi vous pensiez à 3 ? Non, je me suis dit, il y en a moins de 10, c'est sûr. Oui. Mais est-ce qu'il y en a une 5 ? Parce qu'on se souvient d'Anne d'Autriche, Catherine de Médicis. Voilà, absolument. Puis après... Blanche de Castille, quand même, qui a marqué un peu les esprits avec Saint-Louis, qui était trop jeune. Elle a régné à la place de son fils. Oui. Alors, par 2 fois. Alors, c'est vrai que le mot régence, ça implique à la fois prendre le pouvoir pendant la minorité du futur souverain. C'est comme ça qu'on l'a compris. Absolument. Et puis, il y a parfois quelques-unes de ces femmes qui sont devenues régentes parce que leur fils, qui règne, qui est adulte, part soit en croisade, c'était le cas de Saint-Louis. Pendant ses croisades, sa mère est devenue aussi régente. Ah oui, donc il y avait 2 raisons. Il y avait 2 raisons. Soit l'enfant est trop jeune, soit il n'est pas sur place. Il ne peut pas régner, effectivement, parce qu'il n'est pas là. Ah oui, voilà. Alors, ça a été le cas aussi pour Catherine de Médicis. Alors, en fait, on a le mot régere, qui est l'origine latin, qui veut dire régir, en fait. On le retrouve dans le terme français, régir. Alors, ça nous donne aussi régir, régisseur. C'est bien ça, c'est bien quelqu'un qui s'occupe de la régie. Donc, on comprend que ce mot désigne une façon de gouverner. Mais c'est aussi Regina. Oui, absolument. La reine. Oui, vous avez raison. Et puis, c'est aussi régime, figurez-vous. Le régime, c'est-à-dire donc le pouvoir en lui-même. Ça vient de là aussi. Aussi, oui, c'est la même origine latine. D'accord. Alors, au début, en fait, c'était pas les maires qui étaient désignés, figurez-vous, qu'il y avait une sorte de premier ministre qui était là, qu'on appelait le maire du palais. Maire, M-A-I-R-E, évidemment. Le maire du palais, qui vient du latin major domus, c'est-à-dire le maître de la maison, qui va nous donner majordome. Lui aussi, c'est le maître de la maison. Tout cela, donc, c'était à l'origine avec les premiers souverains, jusqu'à Charlemagne. Et puis, à partir notamment des Capétiens, le pouvoir va être confié aux épouses, aux veuves du roi défunt, qui a décidé, avant de mourir, de céder le pouvoir à sa veuve pour permettre de conserver le pouvoir pour le fils, qui est trop jeune, qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans pour Saint-Louis. Alors, on regarde des images qui vont nous permettre de mieux comprendre. On va visualiser quelques-uns de ces personnages. Alors là, c'est très ancien. Alors évidemment, on a... voilà, justement, la reine mère type. C'est Blanche de Castille, à gauche sur votre écran. Et puis tout en bas, tout auréolé, évidemment, c'est Louis IX, le futur Saint-Louis. Il a 12 ans quand son papa décède, donc elle va conserver le pouvoir. Mais à l'époque, il n'y a pas de règle. À quel âge devient-on majeur ? Il va falloir attendre le XIVe siècle pour que l'âge de 13 ans ait passé, c'est-à-dire fêté. Une fois qu'on a fêté les 13 ans, donc quand on est dans sa 14e année, on devient alors majeur. On vient de voir Catherine de Médicis, à la mort de son mari Henri II, à la suite d'une joute, il prend un coup d'éperon dans l'œil, il meurt quelques jours plus tard. Ce sont donc leurs 3 fils qui vont régner. Charles IX, que l'on voit là, n'a que 10 ans quand il doit devenir roi, donc c'est Catherine de Médicis qui prend le pouvoir pendant très longtemps. Et lorsque Charles IX meurt, c'est son frère Henri III qui est alors roi de Pologne, donc il ne peut pas être à Paris à ce moment-là. C'est donc à nouveau, ce qu'on disait tout à l'heure, Catherine de Médicis qui prend le pouvoir le temps du voyage. Ça tombe bien, elle adorait ça. Oui, vous avez raison de le rappeler. Alors là, on est un petit peu plus tard. Henri IV vient de mourir assassiné par François Ravaillac. Marie de Médicis, que l'on voit là à droite, sa deuxième épouse, est avec le petit Louis XIII qui a tout juste 8 ans et 8 mois seulement à la mort de son papa. Tout comme, et ça vous l'avez cité tout à l'heure, William, Anne d'Autriche, à droite, qui est avec le petit Louis. Louis XIII vient de mourir à la suite d'une vie très maladive pendant très longtemps. Et le petit Louis XIV n'a que 4 ans et 8 mois quand son papa vient de disparaître. Donc son papa a décidé de confier le pouvoir en fait à un gouvernement de régence. Et c'est Anne d'Autriche qui va reprendre le pouvoir elle-même en son nom. Et pour plusieurs années, ce qui va pousser les grands du royaume d'ailleurs
à être très mécontent et à donner naissance à la fameuse fronde. La fronde. La fronde qui va essayer c'est de arrivé renverser. aussi, non pas à des mères, mais à ce moment-là, à des oncles aussi. Ah oui, alors, non, il y a oui, eu oui, un régent absolument. aussi. Alors, il y a eu, après Louis XIV, Oui. effectivement, il y a eu la période de la Régence, De la Régence. avec le régent qui était le neveu de Louis XIV, qui a pris le pouvoir jusqu'à ce que Louis XV soit en âge, c'est-à-dire ait plus de 13 ans. Il était tout soit en petit, âge là, le Louis XV. Ah ben Louis XV, il avait 6 ans et quelques mois. Vous voyez, donc ça a duré longtemps. Oui, finalement, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV sont des rois qui sont arrivés au pouvoir à moins de 8 ans. 8 ans, 4 ans et 6 ans pour le troisième. Donc c'est Voilà dire pour si ces les régences. mères-là, avant la fête des mères. Merci Qui aura beaucoup. lieu À tout à dimanche. l'heure.